Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Hello. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Imaginons que vous n'y voyez que dalle. Rien. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Il y a des aides, mais il faut aller les chercher. Après, il y a pas de... Oui. Peut-être, et des fois, on est juste pas au courant aussi. Donc c'est important d'informer les gens. Je pense d'autant plus maintenant. Il faut aider tout le monde. Et en fait, tout le monde a le droit d'être en bonne santé. Et de ce point de vue-là, l'aide médicale urgente, c'est quelque chose qui est réservé même aux personnes qui sont en séjour illégal. L'aide médicale urgente, ce sont les soins de santé de toute nature, sauf, c'est vraiment une toute petite exception, sauf les soins à caractère purement esthétique. Non, on ne peut pas se faire refaire la poitrine, non, on ne peut pas se faire un lifting du visage. Tous les soins, un kiné, un psychologue même, tout ce qui est médical ou paramédical entre en ligne de compte pour l'aide médicale urgente. Il faut une attestation d'aide médicale urgente. Cette attestation, on peut l'obtenir de son médecin, de n'importe quel médecin. Et lorsque l'on se rend au CPS avec cette attestation d'aide médicale urgente, le CPS doit vous délivrer ce qu'ils appellent un réquisitoire, c'est-à-dire un document par lequel le CPS s'engage. Bon, après, c'est pas toujours facile. Moi, j'irais volontiers. Pourquoi pas? Je crois que c'est toujours important d'avoir ça. Si ça n'existait pas, je ne sais pas comment les gens feraient. Vous imaginez un peu? Ce n'est pas facile. Ah non, pas du tout. L'exception qui est la moins sympathique et qui est parfois un peu dramatique même, c'est la situation où vous ne pouvez pas vous rendre préalablement chez le médecin, mais parce que, par exemple, vous avez été victime d'un accident grave. Vous vous êtes fait renverser sur la route, par exemple, vous êtes tombé, vous avez fait une chute grave et vous devez être embarqué de toute urgence à l'hôpital. De plus en plus de CPS recourent à un système de carte santé. C'est une carte qui accorde de l'aide médicale urgente à la personne en séjour illégal pour une période, par exemple, de 3 mois ou de 6 mois. Et dans cette situation, bien souvent, vous pouvez l'avoir pour vous-même, mais aussi pour vos enfants. Toute la famille peut bénéficier de l'accès aux soins de santé, avec pour seule contrainte, évidemment, d'être présent au CPS tous les 3 mois ou tous les 6 mois pour faire renouveler la carte santé. Et si on a des problèmes d'ophtalmo ou de vue, est-ce qu'on peut s'adresser au CPS pour qu'ils nous aident à payer des Ça lunettes? dépend de la situation financière. Et bien sûr qu'on a droit aussi les cartes médicaux, ce qui s'ensuit avec les, je sais pas encore, les provisions aussi. Les provisions, ça dépend de la situation en fait. Si vous vous retrouviez un jour dans une situation critique au niveau financier ou médical ou Oui. paiement des factures, vous imagineriez vous présenter? J'irai, ouais, pourquoi pas. Bien sûr, il n'y a pas de honte à ça. J'irai, il n'y a pas de problème. J'irai pour voir ce qu'il en est, s'ils savent m'aider ou pourquoi pas. Mais comme dans la plupart des aides qui sont accordées par les CPS, vous devez aussi prouver que vous êtes en détresse financière, que vous n'avez pas les moyens du tout de payer vous-même les soins de santé qui sont nécessaires. Évidemment, quelqu'un qui serait en séjour illégal en Belgique, mais qui, d'une manière ou d'une autre, parviendrait à gagner 2000 € par mois, ne peut pas bénéficier de l'aide médicale urgente. À lui, on dira qu'il doit lui-même financer ses soins de santé. Mais dans tous les autres cas, on considérera que si vous êtes en situation de détresse financière, si vous ne parvenez pas à nouer les deux bouts, et si vous êtes sans papier, si vous êtes en séjour illégal, vous avez bien le droit à l'aide médicale urgente.